est-ce que l'école pourrait faire un courrier, une lettre? Est-ce que l'on peut faire quelque chose pour essayer d'activer ces suivis auprès de ces élèves-là? Alors, sauf si la lettre comporte la recette pour élastiquer le temps. Non, je suis navrée. J'en doute. Je suis navrée, non, ça n'aura pas d'incidence particulière. Parce que, disons que toutes les demandes en orthophonie peuvent être considérées comme des urgences ou comme des non-urgences. Parce que la mère qui se rend compte d'elle-même que son enfant a des difficultés, même si la maîtresse n'a rien signalé de particulier, elle a peut-être tout à fait raison et son enfant a peut-être énormément besoin d'un suivi et on ne pourra pas donner la priorité à un enfant qui vient avec un courrier émanant de l'école parce que cette mère qui est aussi experte de son enfant, bah, elle est aussi dans l'attente et ce serait quand même tout bonnement injuste, voilà, de donner la priorité. Même si on entend hein, que quand la demande vient de l'école, ben, c'est qu'il y a effectivement des difficultés qui sont caractérisées, qui empêchent le fonctionnement, les apprentissages, voilà, on entend. Mais le courrier n'aura pas d'incidence parce que ce serait injuste, simplement. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est effectivement proposer aux parents des conseils pour que à la maison, l'enfant soit dans un milieu propice au développement, à l'optimisation de ses compétences. Et puis, oui, je sais pas d'autres conseillers aux jeunes qui sont en recherche de voie, de s'inscrire à l'école d'orthophonie et puis de rejoindre. Mais bon, ça, voilà, ce sera dans quelques années, on aura un renouvellement et puis on sera probablement plus nombreuses puisque l'école d'orthophonie a ouvert cette année en Guadeloupe, donc on sera de plus en plus nombreuses, mais bon voilà, il faut attendre 5 ans là pour l'instant pour que... Donc voilà. Le conseil qu'on pourrait donner aux parents en tout cas, et du coup aux enseignants qui les rencontrent, c'est que les parents persévèrent, qu'ils n'appellent pas qu'une fois et qu'ils continuent quitte à se mettre sur liste d'attente. Non, non. Alors ça dépend du fonctionnement de chacune. Chacun, pardon, il y a des hommes orthophonistes, pardon. Ça dépend du fonctionnement de chacun. Nous ici on a choisi d'avoir une liste d'attente pendant un petit moment, mais on se rend compte qu'en fait il y a 1 an d'attente. Voilà, donc là en ce moment on rappelle ceux qui se sont inscrits en février 2022. On ne touchera pas aux inscriptions de mars avant un petit moment, donc c'est vrai que c'est une façon de rassurer, d'inscrire sur la liste d'attente, mais nous en fait ça nous montre juste qu'on a beaucoup de travail en attente et ce n'est pas toujours confortable pour nous. D'autres choisissent de ne pas avoir de liste d'attente et du coup disent simplement qu'elles n'ont pas de place, ce qui est la vérité. Et voilà, c'est un choix professionnel pour lequel elles optent, et puis elles prennent les demandes quand elles arrivent et qu'elles ont de la place. Voilà. Il faut appeler régulièrement dans ces cabinets-là, il faut appeler régulièrement, éventuellement. Chez nous, c'est pas la peine d'appeler régulièrement parce qu'on a déjà inscrit sur la liste d'attente. Chez celles qui disent j'ai pas de place, malheureusement, voilà, nous, ça nous prend aussi beaucoup de temps de répondre au téléphone parce qu'on passe du temps à discuter avec le parent, on essaye de donner quelques conseils, d'entendre la demande, mais du coup, on est probablement en séance au moment où on le fait, et du coup, on prend du temps sur la séance du patient qui est en face de nous, donc recevoir des appels de façon intempestive, c'est un peu compliqué aussi. Donc là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution miracle, on est navré, on n'a pas de solution miracle. On va probablement lancer une liste d'attente commune dans les prochains mois qui permettrait de s'inscrire en ligne. Alors ça existe déjà pour certains professionnels. Il y a possibilité de s'inscrire en ligne sur la liste d'attente, mais disons que ça ne réduit pas le temps d'attente. C'est quand même plus confortable pour le professionnel qui n'a pas décroché à donner
des réponses immédiates. Mais voilà, disons que c'est variable en fonction des cabinets, en fonction des professionnels. Chacune a pris son parti et puis choisi d'avoir ou pas une liste d'attente, de répondre ou pas au téléphone. Mais ce qu'il faut vraiment entendre, c'est que on fait vraiment tout de notre mieux. Oui, voilà. On fait de notre mieux pour satisfaire un maximum de demandes, tout en restant, nous, humaines et voilà, on ne va pas pouvoir travailler tous les jours, y compris le dimanche. Voilà, donc on fait de notre mieux et on répond progressivement à toutes ces demandes. Je reviens quand même sur la prévention parce que souvent on se rend compte que si le travail est fait en amont, au sein des familles, dans un accompagnement optimal du développement de l'enfant, il y a moins de difficultés. Voilà, donc pour nous, c'est moins de demandes. C'est aussi un temps de prise en charge qui est moins important et un turnover, un cycle qui peut se renouveler plus facilement, plus régulièrement. Donc, alors nous, au sein de l'UMPS et du SDOG, on essaiera de relancer les campagnes de prévention, notamment autour du bien jouer, de la communication intrafamiliale, de la prévention concernant les écrans, parce qu'ils ont quand même une incidence sur le développement, ils peuvent perturber et augmenter les difficultés des enfants. Voilà, et puis sur la valorisation de la lecture. Alors, la lecture chez le tout petit, chez le bébé, chez celui qui ne lit pas encore, la lecture de sa mère, enfin de ses parents évidemment, mais aussi le fait de mettre des livres à la maison. Ne pas attendre que l'enfant arrive au CP, puis se dire mais il n'est pas intéressé, mais en même temps, si c'est un objet qu'il n'a pas l'habitude de voir et qu'il ne sait pas qu'il peut procurer du plaisir, il ne s'y intéressera pas parce que ce sera d'abord un objet de torture. Alors ça c'est très très intéressant parce que nous on rencontre souvent des enfants, des élèves à l'école, qui nous disent qu'ils n'ont pas de livre à la maison et qu'ils aimeraient en avoir. Et ça c'est peut-être un message en effet que l'école peut aussi faire passer en disant voilà aux parents, ou alors... Bon, après, il peut y avoir un problème de coût aussi pour des familles qui ne peuvent pas acheter des livres, mais essayer de trouver un système de prêt, de bibliothèque, voilà, pour que les enfants puissent avoir des livres à la maison. Je pense que c'est très important. C'est très important. Ça commence par ça, en fait, parce que l'enfant se retrouve obligé d'apprendre quelque chose. Et nous, adultes, n'aimons pas forcément nous retrouver dans cette obligation de faire sans qu'il y ait de motivation. Et la motivation peut commencer dès le plus jeune âge par les lectures d'histoire. Dès que l'enfant est tout petit, il entend qu'il y a cet objet qui peut procurer du plaisir, qui donne du vocabulaire, qui amuse, voilà, et puis qui peut être touché, manipulé, déplacé, mangé parfois. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose qui se crée autour du livre et qui est hyper important dès les premières années, qu'il ne faut pas négliger. C'est dommage de s'attendre à ce qu'ils rentrent tous dans la lecture parce que nous ne sommes pas tous égaux, nous ne sommes pas tous du même moule et puis nous n'avons pas tous les mêmes compétences ni les mêmes prédispositions. Donc autant mettre en place à la maison dès les premières années toutes les possibilités pour l'enfant d'être au maximum de son développement. Et ça, ce sera aussi en effet intéressant à l'école maternelle de pouvoir continuer ce travail-là en proposant des ouvrages supplémentaires. En en parlant systématiquement aux parents. Et en mettant du sens aussi, parce que souvent on demande aux enfants, mais à quoi ça va te servir de lire? Ça sert à quoi de lire? Et les enfants ne savent pas. Ils ne mettent pas de sens sur la lecture. Exactement. Donc vraiment l'explicite aussi à l'école, c'est très important. Effectivement. Très bien, alors dernière question. Oui. C'est vrai que vous êtes très prise, les enseignants aussi, les directeurs, directrices aussi. Et cependant, on aimerait avoir vos retours parce qu'on travaille tous autour des mêmes enfants. Vous n'avez pas forcément le temps de venir aux équipes éducatives, même si nous, on aimerait énormément que vous soyez là. C'est toujours très compliqué et on le comprend. Comment est-ce qu'on pourrait mettre en place ce lien entre l'école et vous ?
Alors le lien est possible, en fait, il passe d'abord par la communication entre le médecin scolaire ou l'infirmière scolaire et nous, puisque nous ne pouvons communiquer des documents écrits qu'aux professionnels de santé. Nous sommes tenus par le secret médical, donc on ne peut communiquer les comptes rendus, etc., les comptes rendus écrits qu'aux médecins et aux infirmières scolaires, mais nous pouvons échanger de façon plus ou moins informelle avec les enseignants, et c'est quelque chose qui nous manque à nous aussi, puisque effectivement on travaille sur un même enfant, qu'il soit patient, qu'il soit élève, il reste un même enfant, et forcément cette coordination est pertinente. Mais pas toujours possible, parce que ça suppose qu'on prenne le temps de se passer des coups de fil, qu'on prenne le temps de discuter, et ce plus-là, il est quand même en dehors de nos heures de travail, des vôtres et des nôtres. Du coup, voilà, ça demande quand même un investissement qui est différent, mais qui est tout à fait possible. Concernant les équipes éducatives, là encore, nous faisons chacune le choix de travailler ou pas, enfin de nous rendre ou pas aux équipes éducatives. C'est vrai que c'est encore pour le moment du bénévolat. Donc il faut en tenir compte, que ça nécessite que nous nous organisions, que nous annulions des rendez-vous, que nous nous déplacions. Donc si on reçoit l'invitation, en tout cas la convocation suffisamment à l'avance, on peut s'organiser, on peut trouver une disposition pour replacer nos rendez-vous qui seraient annulés, et on peut y participer dans certains cas quand on sent bien que on a des choses à apporter à l'école et qu'on sera entendu. Parce qu'il y a ça aussi. On aime bien venir, mais que ça puisse être productif, constructif. Donc il faut qu'on soit aussi entendu, et que quand on suggère des aménagements, qu'on sente qu'il y a l'envie de faire, de s'investir en ce sens. Voilà, sinon c'est vrai que c'est un peu du temps perdu pour nous. C'est du temps et de l'argent perdu. Donc si on se sent effectivement valorisé dans notre entreprise, on le fera avec d'autant plus de plaisir. Mais voilà, c'est vrai que c'est du travail en plus. Oui, je comprends bien. Eh bien, en tout cas, Graziella, merci beaucoup de nous avoir reçus. J'espère que pour les enseignants qui nous regardent maintenant, ils y voient un petit peu plus clair dans le métier d'orthophoniste, et que les pistes qui ont pu leur être apportées leur seront profitables dans les classes. Donc, merci de nous avoir suivis, et à bientôt sur EducASP.